Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Screwball de Vapvana, vaporisateur à billes fabriqué en Arizona. Vaporisateur prêté par Morgan du grand groupe, le petit guide du vaporiste. Bientôt 6000 membres, d'ailleurs, il va bientôt avoir un jeu. Voilà, donc il m'a prêté tout son matériel Inel, il y en a d'autres. Et puis donc, eh bien, merci beaucoup, je le remercie et je lui dis un grand bonjour. Alors, je n'avais fait encore jamais de revue sur ces appareils-là, Inel, Icoy. Ça veut dire qu'il y a un tortillon qui chauffe soit des billes, on va y revenir, soit qui chauffe du verre, du quartz, enfin bref, ou soit qui chauffe encore d'autres trucs. On va revenir là-dessus, bien sûr. Là, ça va être le Screwball. Alors, la revue du Screwball, eh bien, écoutez, avec un test vapeur comme d'habitude. Et là, on va se lâcher. Nous allons faire fleurs, résine et concentré. Vous allez voir, il accepte tout et il le fait très bien. Alors, qui dit vaporisateur à billes dit qu'il y a des billes qui chauffent. Ici, à l'intérieur, qui chauffe et puis qui accumule et qui garde la chaleur pour le restituer au moment où nous allons vaporiser. C'est un vaporisateur à la demande ou en session, on va revenir dessus, mais surtout à la demande, et pure convection. On va revenir aussi là-dessus. Alors, qui dit billes? Eh bien, regardez ici, alors ce n'est pas vraiment des billes, c'est plutôt, alors, attention, là, c'est plutôt des billes rubis, mais pas vraiment des billes, c'est plutôt des rubis à facettes, comme un peu les pierres précieuses, hein. Et il y en a plus de 700. Alors imaginez si je renversais ça, ça serait la fin des haricots. Alors attendez, on dévisse, et là, il y a 700 petits taillés comme du diamant, rubis. Alors, là, c'est avec des rubis, mais, et ça, je remercie l'ami Calu, du membre aussi du groupe, hein, qui m'a fait une petite leçon là-dessus. Il y a à peu près 3 familles de billes. Les rubis, ce qu'on a vu de cette couleur-là, peut-être toxique ou pas, puisqu'il y a un colorant, bon, à voir, hein. Après, il y a les billes zirconium. Celle-ci, la vapeur serait moins agressive, tout en rondeur. Ça serait peut-être les meilleures. Après, il y a aussi la taille, hein, des billes. Et après, il y a aussi les saphirs. Voilà, donc il y a pas mal d'injecteurs qui ont une de ces 3 billes ou cristaux. Et je crois même qu'il y a aussi des billes en quartz aussi. Hein, tout ça, c'est pour accumuler la chaleur et pouvoir la restituer. Là, je pense que c'est bien serré. Non, non, non. Oh, 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 oh là 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 là. J'ai fait ça. Je suis pas sûr d'avoir fait ça bien. Ah si, j'avais peur. Mais non, c'est parce que le tortillon est un peu de travers. Ouh là là, je croyais que j'avais mis ça de travers. Donc nous avons les billes. Voilà, hein, ici on les voit aussi. Nous avons le tortillon, l'inel, qui chauffe, l'injecteur. Ici nous avons le bol. Et puis on vient chauffer et puis on vient donc aspirer. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir aussi que ce ne sont pas des vraies pierres, hein, c'est fait en laboratoire. Hein, je crois que ça s'appelle des corridons artificiels. Je ne vais pas vous redire tout le cours parce que lui il est tellement calé que il m'aurait fallu encore un autre papier. Allez, bon voilà. Eh bien écoutez, on va donc voir ce vapeau. Alors on le reçoit dans une boîte, hein, avec le PID,
Le PID, c'est pour envoyer de la chauffe, hein, bien sûr. C'est vaporisateur de salon, hein, pas d'accu là-dessus. Nous avons le PID. Nous avons l'injecteur en titane avec son inel, il colle. Nous avons le bol titane. Et puis, comme je vous disais, le PID. Le support, puisque c'est très chaud, il faut pouvoir le poser. Et puis je crois que c'est des grilles de 20 mm, donc standard, hein, de diamètre, c'est parfait. Et puis pinceau, une petite cuillère aussi bien sympa que là, je n'ai pas. Donc voilà ce qu'on... Alors ça coûte à peu près 350 $, je n'ai pas bien vu, de 300 à 400, enfin bon. Mais aussi, on peut aussi acheter le PIDA moins cher sur Ali. Hein. C'est pas mon genre de faire de la pub pour Ali, mais là, comme ça vient des États-Unis, et justement, il n'y a pas de boutique française qui en vendent pour l'instant. Enfin, eh bien, sur Ali, on peut trouver les éléments accessoires, les différents éléments à petit prix d'ailleurs. Voilà. Hein. Alors, ce fameux boîtier, eh bien, avec sa connectique 5 branches, eh bien, il peut aller sur nombre d'autres inels. Voilà, c'est pour les résines, par exemple. Et donc, c'est assez intéressant puisque on peut acheter même le boîtier, je vous dis, sur Ali, c'est exactement le même que sur Vana. Et puis, on peut après acheter vraiment tout en pièces détachées. Voilà, et puis se faire... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec cet inel-là, on peut le mettre sur ce petit-là, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment... tout, on peut un peu customiser tout cela. Voilà. Alors, le fonctionnement, il est très simple. Hein. On appuie 5 secondes sur le bouton, si vous voyez, et il s'allume. Voilà. Alors, et ça va chauffer. Il est en... Hein, on règle la température, c'est en Fahrenheit, plus ou moins. Hein, alors, on peut switcher en Celsius, en degrés Celsius, mais c'est un peu... c'est pas que c'est compliqué puisqu'on appuie quand il est éteint 5 fois sur le plus. Après, on rappuie une fois sur le plus pour switcher. Et après, pour dire que c'est OK, on rappuie sur le bouton central. Et après, on l'allume. Mais comme il n'y a pas un petit témoin qui dit Celsius ou Fahrenheit, et comme il refroidit, il chauffe, bon, j'ai préféré, et j'espère qu'il est bien en Fahrenheit d'ailleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Et donc, bon, là, bon, après qu'on a l'habitude de ces températures, je ne sais pas si c'est important. On peut aussi, alors là, je crois qu'il faut appuyer 5 fois sur le milieu pour pouvoir faire une possibilité de, comment dirais-je, possibilité de faire de l'éteindre. Hein, on peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin, il y a possibilité qu'il s'éteigne tout seul si toutefois on l'oublie. Hein, voilà. Donc, comme je l'ai dit, vaporisateur pure convection à la demande, possibilité d'un vapo hybride par session, si on laisse l'injecteur dessus. Alors là, j'ai un tout petit appareil à eau, mais on le laisse dessus. Et puis, ça va tout chauffer et ça va faire de la conduction. Et donc, on peut s'en servir en session ou alors hybride, si on veut se faire une session, pas à la demande, mais hybride, avec plus de conduction. Là, nous, on va faire du à la demande. Il n'y a pas de raison, hein, il fonctionne aussi très bien comme ça. Donc, assez intéressant. Et ben ça, on verra ça en conclusion. Donc, alors... on peut donc régler une minuterie, voilà, pour l'éteindre. Je cherchais le mot, voilà, on appuie 5 fois sur le bouton central, puis sur plus ou moins pour régler le temps. Il est à garantie à vie. Alors peut-être pas le PID, mais au moins ces 2 éléments-là, en titane.
Et il va donc sur un embout de 18 mm. Et c'est un peu le souci parce que du 18 mm, eh bien, on a souvent plutôt du 14, hein, sauf les gros appareils à eau. Et là, j'ai pris justement le bol du iLEV 8R, iLEV 8R, pour justement faire la connexion 14-18. Il paraîtrait aussi que le titane, en chauffant, peut légèrement dilater, et puis on a un peu de mal. C'est pour ça qu'ils ont dû faire plusieurs stries pour qu'il se dilate et qu'on puisse quand même l'enlever. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Hein, donc là, il faut voir que ça n'appartient pas. Hein, c'est à l'ILEV 8R, mais je l'ai mis pour faire la correspondance. Voilà. Alors, ça va très bien, c'est impeccable. Alors, il y a aussi un rodage obligatoire sur le site à 555 Fahrenheit pendant 30 minutes. C'est conseillé par le constructeur. Les plages de température, alors avec ce pile, on peut aller bien plus haut, hein, mais pour cet inel, cet injecteur, eh bien, c'est de 400 à 535. C'est 204 degrés à 280 degrés. On va dire entre 200 et 300. Hein, c'est toujours conseillé par le constructeur. Alors, le tirage est aérien, comme tous les pures convections, hein, ce qui est un peu normal. Voilà, eh bien écoutez, on va passer au test vapeur. On l'allume, je l'ai allumé. On va le régler sur 450, puisque c'est la moitié entre 400 et 500, donc on va... Alors bien sûr, hein, pour plus de saveur, on commence plus bas. Pour plus de gros nuages, on commence plus haut. Ça, c'est un fait. On peut dire aussi que le bol en titane, il y a un peu comme les Dynavap, on peut faire des demi-bols. C'est très bien le demi-bol, je préfère. Là, c'est parce qu'après, on va utiliser la céramique, tout ça. Je l'ai gardé en gros bol. Hein, et donc, ça va de presque 0,5 grammes à 0,1. Ça dépend aussi comment on a broyé tout ça. Donc vraiment, on parlait en conclusion, mais il y a énormément de possibilités. Grosse extra. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Donc là, j'ai mis le bol complet. Bien sûr, il faut mettre des plantes qui sont, comment dirais-je, il ne faut pas tasser, puisque comme c'est la convection, il faut vraiment que l'air chaud. Donc là, on est bien à 450. Et donc, on est prêt. Alors bien sûr, hein, on pourrait un petit peu le laisser dessus. Voilà, pendant 10 minutes. Après, avec sa cuillère exprès, remplir son bol. Ça serait chaud, ça fera plus de vapeur. Là, on fait vraiment du vrai à la demande. C'est-à-dire qu'on l'allume, on va en mettre, et après on l'éteint. Hein, ça va être plutôt... Mais c'est tout à fait possible. Je ne recherche pas de faire de la grosse vapeur énorme. Je pourrais le monter à 500, avoir tout laissé chauffer. Non, non, je fais comme il se doit, comme chez soi. Hein, voilà, comme d'habitude. Alors, hein, donc là, on va faire le test vapeur. On l'a réglé sur 450, ça équivaut à 232 degrés. Alors, ça serait le mien, je l'aurais peut-être laissé en degrés. Bon, là, j'ai de les tripoter un peu, mais voilà. Hein, il manque, comme je vous disais, le petit témoin qui dit que c'est en degrés ou Fahrenheit. Du coup, on s'y perd, on ne sait plus où on en est. Là, j'espère, enfin, il n'y a pas de raison, je dois être en Fahrenheit. Alors, 230 degrés pour avoir direct un peu de vapeur à la demande et surtout de la très bonne saveur. Ce genre d'appareil, c'est vraiment très, très bien. Vraiment... vous allez voir aussi en conclusion, j'étais assez bluffé. Parce que quand on a ça, vraiment, on peut vraiment tout vaporiser et faire tout ce qu'on a envie. Hybride, convection, grosse extraction, petite, de microdosing. Enfin bon, bref, c'est pas mal du tout. Alors, l'AVB, vous allez voir avec moi, aucun point noir. J'avais essayé des vapor browser ou je ne sais quoi, où il y avait des petits points de combustion, j'ai horreur de ça. Là, on n'a même pas besoin de touiller. Parfois, il faut touiller avec un vaporisateur à convection. Et bien là, parce que l'élément de chauffant est en haut et en bas, mais là, il n'y a aucun problème. Parfois, il y a des vaporisateurs à convection où c'est le contraire.
l'élément chauffant est en bas, peut-être comme le Tinimai d'ailleurs, ou d'autres. Là, hein, lui, le Caluvap, c'était en haut aussi, avec une torche. Enfin bon, là, vraiment, il n'y a pas besoin de touiller pendant sa session, de remuer son bol. Voilà, donc vraiment, c'est pas si mal. Allez, on va le remplir. Donc là, c'est froid, puisque on va se servir, tiens, de la boîte de notre ami Mégus du groupe, Magic Dewey, hein, qui fait vraiment, hein, il est fournisseur de boîtes vraiment étanches. Hein, c'est ici son petit... Donc, allez, on va le remplir. Alors, on va le remplir là, on va le remplir, hein, voilà. En essayant de ne pas en mettre partout. Alors, là, ça en fait pas mal. Hein. La VB, on ne pourra pas le voir. Je voulais faire du demi-bol, mais... Voilà, on tasse pas. On n'en met peut-être pas trop jusqu'en haut. Mais là, vous voyez, j'en ai mis un gros paquet. Personnellement, je m'en suis servi surtout en demi-bol. Ça m'allait très bien. Mais là, comme après, on va mettre la céramique pour le concentrer et un gros liquide pad maison pour la résine, je voulais pas traficoter. C'est facile à changer le bol, mais une fois qu'il est chaud, parce qu'il va quand même être un peu chaud. Bon, c'est pas... Bon, bref, là, c'est pour la vidéo. Alors, on est à 450. On a rempli son bol. Et tout va bien. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, on pourrait éventuellement... Alors, moi, j'ai un tout petit appareil à eau, ça tient pas très bien. On pourrait aussi laisser un petit peu, tricher un peu, faire venir un tout petit peu de conduction. Alors, on peut le faire sans les plantes. On peut le laisser un bon moment même, tout chauffe. Après, on met sans toucher au bol ces plantes. Ou alors, un peu comme le Volcano, je mettais mes plantes et je laissais préchauffer un peu avec mes plantes pour aussi faire un phénomène de conduction un peu plus important. Et puis, si les plantes ne sont pas bien sèches, pour un petit peu les sécher. Allez, on va voir ce que ça donne à 450. Alors voilà. Hein, il faut voir que là, on a fait son aspiration à la demande. Ouais, c'est peut-être ça qui met. Hein, il ne se passe rien. On peut le laisser brancher ou débrancher. C'est marrant. Et puis, on va... Peut-être un petit rond comme les Indiens. Allez, on y retourne. Donc, vous voyez, c'est vraiment du vrai à la demande. Hein, y a pas de... On l'a allumé, on l'a laissé un peu chauffer normal que le titane et les rubis prennent la bonne température, hein, de 450 Fahrenheit. Et puis, on y va. Alors, assez aérien, il faut avoir un peu de souffle quand même. On va arrêter là. Alors, attention, quand on met trop fort, ça peut un peu piquer la gorge. Il ne faut pas aspirer trop fort. Il faut quand même faire attention. Il peut être un petit peu irritant. Bon, on va s'arrêter là. Et donc, alors on peut quand même sécher assez vite. Hein. Là, il devait encore en avoir, hein, mais on peut sécher assez vite son bol si on a envie. Hein. C'est un peu ce genre d'appareils qui sont comme ça. Donc là, écoutez, on va... Ah oui, là, vous voyez, mais c'est encore vert et puis c'est trop... Alors là, ce qu'on va faire, on va monter
au maximum de la température du constructeur pour faire résine et concentré. Donc c'est plutôt 200, alors aucun point noir, hein, on est bien d'accord, 280 degrés, ce qui nous fait 535. On est à 450 à la moitié, là on va monter à fond. Pour, hein. Mais on peut vaporiser déjà beaucoup plus bas, hein. Là ce que j'ai fait là, on peut le faire même plus bas, si toutefois, on peut faire ce qu'on a envie. Donc là, il va monter, j'espère, voilà, il monte. Il va monter à la température désirée. Alors là, on aurait pu prendre hein, une autre grille hein, de vin qu'on aurait pu mettre par-dessus celle-ci, ou si on faisait des demi-bols pour sa résine. Je trouve que c'est un peu, je préfère le remonter. Et donc comme il y a une rainure, on aurait pu prendre, bon, c'est même pas chaud, on aurait pu prendre la grille, la remonter d'un cran. Là, ce qu'on va faire, c'est que je me suis confectionné un liquide pad maison. Je reviens souvent sur les liquides pads. Hein. Quand on les fait soi-même, ils sont beaucoup moins serrés et on a moins de problèmes de... Alors ça, c'est juste pour monter la résine. Alors tout ce qui est vaporisé hein, vient de chez Monkey. Bon, parfois avec des petits mélanges, mais toujours est-il que voilà. Allez, je ne vais pas en dire plus. Maintenant qu'il y a son site, hein, vous pouvez retrouver dans certaines vidéos. Alors là, regardez, je mets donc de la résine, du commerce, hein, bien sûr, comme c'était des plantes du commerce, et puis comme ce sera du concentré hein, du commerce, qu'on peut acheter en bas de chez soi aussi si on veut, depuis maintenant quelques temps. Alors, où on a été 535, de la résine, c'est parti. Alors là, c'est vrai qu'elle est assez haute, hein, mais bon, c'est la vidéo, hein. Après, à vous de faire vos réglages, bien sûr. Hein. Peut-être que j'aurais pas mis le liquide pad, c'était aussi bien, même mieux. Bon là, alors aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est vraiment, ça rentre vraiment au poil. Hein. C'est vraiment du titane et très bien construit. Bon, quelques secondes, on y va. Alors là, j'amorce pour un petit peu faire fondre tout ça. Je tire pas fort, mais c'est vraiment aussi très, très, très bien. C'est vraiment, on va voir à la fin, mais j'étais un peu bluffé et je crois qu'il y en a d'autres encore même plus performants. Peut-être qu'un jour que j'essaierai, là, le FlowerPod, je crois. Mais ça, déjà, je vous dis... Vous voyez, c'est quand même... On va voir ce que ça donne. À 535. Eh bien, bah voilà ce que ça donne. Hein, on va pas... Ça donne. Donc ça, c'était... On va arrêter là, je vais arrêter là. Vous avez bien vu ce que vous avez vu. Alors c'est vrai que peut-être, bah, je ne l'aurais pas, mais j'aurais pu faire une session complète, tac, 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 qui est aussi très intéressant. Là, c'est pour vous dire ce que ça donne. Eh bien, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, on va mettre ça là, peut-être. Bon, après, il y en avait, je sais pas si vous pouvez zoomer ou quoi, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait encore de quoi faire. Et maintenant, on va passer, alors toujours à la vitesse réglementaire, on va faire, donc là, j'ai mis, pour voir, pour changer, j'ai mis deux concentrés, et bien, toujours de cette marque-là, et puis celui-là qui est aussi très goûteux, là, mais qui est un peu oxydé, il faut vraiment les mettre au frigo et bien les fermer, sinon ça s'oxyde, hein, et qui est aussi pas mal aussi, avec rajout de terpènes, j'aime aussi pas mal, et ça c'est du bio sans, comme ça. Allez, et là j'ai mis les deux, et là par contre, il faut que j'enlève le liquide pâle. Alors, je prévois tout avant,
parce que j'aime pas la galère. Et là, voilà. Et là, comme je mets la céramique de lui, hein, je ferai une vidéo bientôt avec Linel là. Eh bien, je ferai peut-être entre le solo, exceptionnellement, je vais peut-être faire le solo 3 la semaine prochaine. Je ferai donc 2 vidéos de suite. Hein, mais le solo, quand même, beaucoup de monde l'attend. Et là, donc, j'ai pris pardon, excusez-moi, le liquide pâte céramique de l'Elevue-Terre, mais là, ce que je vais faire, bien sûr, je ne le mets pas là, je le mets ici. Et là, on va tester, voilà, les cires. Bah, dis donc, je trouve que vraiment, c'est quand même assez fort, enfin, ça glorifie au niveau effet, les effets. Allez, on y va. D'ailleurs, je me dis, c'est quand même bizarre. Allez, on y va. Donc là, on part sur de là, j'ai un coup de barre, excusez-moi. Allez, là, on y va. Avec du concentré, pardon. Et puis, je vais garder cette vidéo, vous inquiétez pas, c'est en direct. Alors, c'est plus difficile à amorcer, comme vous voyez. Ou alors, c'est le fait d'aspirer fort aussi, ça étourdit peut-être. Ça doit être ça. Alors, on est à combien? Allez, on va monter. On va monter à 555. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu faiblard. Alors, écoutez, j'en profite pour dire... Ah oui, la résine à 280, pareil. Ah, et après, allez, on y va. Ça vient. Ah bah ça, c'était pas encore... alors là, c'est vrai que le goût, c'est pareil. Allez, une autre. Bon, je vais arrêter là. On va passer à la conclusion. Alors, pour les teintes, c'est 5 fois. C'est off. Eh bien, c'est assez redoutable. Allez, j'y vais. Eh bien, c'est vraiment très très bien. Un excellent vaporisateur de salon filaire. Grosse ou petite extraction. Gros bol ou petit, à la demande ou en session, fleur résine concentrée, eh bien, il fait tout et surtout, il le fait bien. Bizarre d'ailleurs que nos revendeurs français ne le vendent pas. Bon, on peut tout trouver sur Ali. Alors, je l'ai pas essayé à sa juste valeur, n'étant pas à moi, je le teste et je l'ai rendu rapidement. Du coup, je n'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur. Donc, merci encore à Mergan, grâce à lui, j'ai pu tester cet excellent matériel. Bientôt, là peut-être un petit short sur celui-là. Allez, je vous dis sûrement à dimanche prochain, puis il y aura sûrement le solo. Allez, bonne fin de journée à vous. Ciao.